faut dire que poule de la mort, ça tient vraiment parce que quand on regarde la configuration de ce groupe, on voit le Ghana, un habitué de la compétition, c'est vrai un peu à la recherche d'un autre sacre, depuis celui de 82 à Tripoli. On voit également le Maroc, même si le Maroc, ça fait quand même très longtemps. Finaliste en 2004 quand même. Oui, finaliste en 2004, mais son dernier trophée c'est en 1976, lors de la 10e édition, c'était en Éthiopie. Donc même s'il y a eu quelques signaux avec cette victoire de locaux au Cameroun, en ce qui concerne le Chan, on peut penser que le Lion de l'Atlas ne constitue pas fondamentalement, si on interroge l'histoire, un foot de guerre par rapport aux Panthères. Bon, maintenant, l'inconnu, ce sont les Comores. Les Comores, vous savez que c'est une jeune fédération qui a été affiliée à la CAF et à la FIFA depuis 2005. Et sa première aventure dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations remonte en 2010. Mais on sait que c'est quand même un noyau de ces jeunes qui sont nés à Marseille, qui veulent écrire une certaine histoire. Il y a des joueurs professionnels, les Bachirou, il y a des garçons quand même à l'Étoile Rouge de Belgrade également. Donc c'est une ossature véritablement professionnelle. Donc à mon sens, c'est un groupe où il faut véritablement sortir de la poule pour les Panthères du Gabon qui vont jouer pour la 8e fois la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'en termes d'expérience, nous avons des garçons comme Pierre-Emerick Aubameyang, Bruno Ekoulemanga qui sont les rescapés de la CAN 2010, donc ils ont beaucoup d'expérience. Ils vont tenter peut-être de tirer les principaux enseignements de 2017 parce que nous perdons la CAN 2017 à la maison, nous sommes éliminés de façon prématurée sans prendre de défaite. Comprenez aisément que si on rate la CAN 2019, c'est une équipe des Panthères que j'estime être assez revancharde. On a vu lors de ces éliminatoires face à la RDC, ce sont des matchs références. On a vu également les éliminatoires de la Coupe du Monde face à l'Égypte, qui est quand même le mondialiste entre du groupe. On a vu que là aussi bien à Franceville qu'à l'extérieur, qu'en Égypte, on a vu effectivement, à Alexandrie, on a vu une équipe gabonaise digne de ce nom. Donc la préparation va peut-être nous permettre de nous bonifier et aborder cette Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de sérénité, avec un objectif d'abord sortir des poules, en plus aller au-delà de ce quart de finale historique. Bon, de mon point de vue, il faut faire attention à tout le monde parce que les Comores vont terminer la phase de groupe, je pense, face au Ghana. Donc le plus important, c'est de bien rentrer dans la compétition. Il faut gagner. En principe, il faut gagner tous les matchs. Il faut se mettre dans la tête qu'il faut gagner tout le match parce qu'on peut bien commencer ou mal commencer. Mais si vous commencez mal, c'est sûr que psychologiquement, vous allez vous mettre une pression pour la suite des matchs. Donc l'idéal serait effectivement pour les Panthères de remporter ce match face aux Comores qui se préparent également. On a vu qu'ils ont fait nul face au Togo, vous vous rappelez. On a vu que le Cameroun avait peiné également. Donc je pense que c'est une équipe assez ambitieuse, mais en Coupe d'Afrique des Nations, l'apprentissage est parfois difficile. On a vu le Burundi. L'histoire démontre que l'apprentissage est toujours difficile, donc les Panthères ont quand même cette participation de la Coupe d'Afrique des Nations derrière. Je pense qu'ils doivent faire preuve de beaucoup d'expérience, de beaucoup de sérénité pour aborder ce match face aux Comores sans pression aucune, en sachant que c'est une compétition, il y a 3 matchs, il faut les gagner, il faut les prendre chaque match comme une finale. Moi je pense que 2010 est encore là, il y a un goût d'inachevé parce que on bat le Cameroun, un match héroïque, on gagne, on marque très tôt, le but de Daniel Cousin. Pour votre gouverne, je pense que Canal Plus avait fait un petit jeu où ils ont pris deux commentateurs, c'est-à-dire que moi j'ai fait la première période sur Canal Plus et un confrère camerounais a fait la deuxième période. Vous voyez, j'ai commenté ce match avec Philippe Doucet
heureusement pour moi, nous avons marqué. Et quand le confrère est arrivé, malgré tout ce qu'il disait des Lions indomptables, ils ne sont pas revenus au score. Et je me rappellerai toujours cette conférence de presse qui a suivi. Parce que pour nous, c'était Didier Ogono qui était l'homme du match. Bon, quand on arrive, on donne à Alexander Song. Et il y a un journaliste camerounais qui lève le doigt, qui prend la parole en conférence de presse. Il dit, ma question s'adresse à Eto'o-Fils. Le Gabon vient de nous battre. Qu'est-ce qu'on va dire au peuple camerounais? Vous voyez que nous tous, on était vraiment au sol. Il l'a dit vraiment, il l'a dit à la camerounaise, quoi. Donc vraiment c'était tellement amusant. Et Eto'o-Fils de répondre, il faut leur dire que on va gagner le prochain match, on va se qualifier. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Voilà, nous étions à Benguela parce que le troisième match, pour préserver l'équité sportive, la CAF, les derniers matchs, la CAF les faisait disputer de façon simultanée. Et nous avions l'écran, la télévision devant nous, un multiplex. C'est-à-dire que nous avions l'occasion de voir le match Tunisie-Cameroun de l'autre côté, pendant que nous jouons contre les Polo des Zambie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était de court, on était paniqué. Je me rappelle Christophe Jusset des RFI qui me fait signe. Il me dit comment, est-ce que tu peux venir expliquer? J'ai dit mais intérieur, moi je dis mais nous tous nous sommes dans la même situation. Je vois Alain Giresse qui fait ça au ministre des Maisons. Il dit c'est bon, le ministre demande, il dit c'est bon. Mais après, on a attendu très longtemps, silence au stade de Benguela, pour nous faire dire qu'il fallait interpréter le 7e point du règlement qui disait qu'il fallait sortir les points obtenus quand le dernier du groupe pour faire un classement à 3. Donc tout cela avait défavorisé le Gabon malheureusement. Voilà. C'était une atmosphère très lourde parce que lorsqu'on pense à ce match face au Cameroun, c'est vrai que ça avait laissé les traces. Je crois que Stéphane Nguema reste là. Je pense aussi que Moubamba, si mes souvenirs sont bons, reste également après ce match. Donc vous comprenez aisément que c'était une équipe un peu démunie qui va jouer la Zambie. Donc Alain Giresse a déploré que son système défensif qui faisait effectivement la fierté de cette équipe nationale soit pris à défaut par les frères Katongo. Ouais. Pour un match plein d'émotions, c'est-à-dire une CAN, d'abord il faut le dire, de mon point de vue assez abouti, au-delà du résultat et cet quart de finale raté face au Mali. Déjà, à titre personnel, la Coupe d'Afrique des Nations, et là c'est important de le dire, avoir les droits ne veut pas dire que vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre de services unilatéraux au stade, donc les flash interviews ou alors la position commentateur. Nous n'avions pas les moyens pour payer une position commentateur à chaque match qui se levait à 3 000 € par match. Donc nous commentions sur Signal International. Ça veut dire que nous étions en studio pour commenter ce match et pourtant nous étions à Libreville. Ça c'était déjà douloureux à notre niveau. Bon, mais après, quand Banango Zita marque ce coup franc face au Maroc, je vous assure que c'était l'euphorie partout. C'est-à-dire que quand vous êtes au commentaire d'un tel match, je pense que le public doit nous excuser. À ce niveau, il n'y a pas de neutralité. On est confondu. Oui, c'est clair que quand tu vois le ballon partir, l'adversaire sur le Maroc, on est à 2-2. En fin de match En fin de match, c'était assez fort. Donc, et le DG de me dire qu'on va prendre toute l'équipe technique qui était là, avec les journalistes, l'équipe éditoriale également. Il fallait qu'on aille faire la fête derrière Gabon Télévision. Après nous, on était un peu gênés, nous qui commentions le match, on était un peu gênés parce que on ne pouvait pas imaginer qu'on quitte le stade de l'Amitié 10 minutes plus tard pour nous retrouver derrière l'Assemblée. Ouais. Donc j'avais dit à mes confrères, à Liounso notamment, qui était mon consultant en son temps, j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse au moins 1 heure avant qu'on apparaisse derrière l'Assemblée pour que le public
pour qu'on maintienne quand même. Voilà. Donc c'était une CAN pleine d'émotions. Il y a un goût d'inachevé quand même. Mais quand on regarde la séance de tir au but, il y a quelques jours, j'ai regardé la séance de tir au but de 96 entre Germain Mendon et Chokri El Aouar au stade El Messa de Tunis. Je me dis que bon, parfois, ce n'était pas aussi le jour de Didier Ogono. Parce qu'ici, il enlève un tir au but, ça change beaucoup de choses. Bon, je pense que rien n'est impossible. On ne voyait pas les Lions indomptables arriver au bout au début de cette tour. Et si Ibrahim Ndong met ce ballon face à Ondoa, ça change beaucoup de choses pour ce Gabon-Cameroun. Donc, je pense qu'ils ont eu les nerfs solides pour battre surtout l'Égypte en finale. Mais je pense que c'est ce qui permet de penser que Pierre-Emerick et ses coéquipiers ont une revanche à prendre avec l'histoire. Et surtout qu'on les appelle la génération dorée. Donc il est important effectivement, en termes de consécration, qu'ils puissent défier un peu l'histoire, ce quart de finale qui ressemble un peu à une malédiction. Je pense que le premier pari réussi du Gabon, c'est se qualifier d'abord pour les demi-finales, je pense. Au moins on aura compris qu'il y a un bon. Il serait malheureux de ne pas avoir une Coupe d'Afrique des Nations ou bien une demi-finale avec cette génération. Je pense que c'est la première fois que nous ayons des professionnels qui jouent en Europe, parfois titulaires en Ligue 1, en Première Ligue. Je pense qu'ils ont besoin d'une certaine consécration et ce serait logique. Je pense à une demi-finale. Je pense objectivement à une demi-finale. Et ce ne serait pas mauvais si on arrivait en finale ou remporter la coupe. Mais vous savez que l'histoire ne retient pas les perdants. Donc l'idéal serait, comme on dit, une finale elle se gagne. Merci beaucoup. C'est moi.